Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment préparer et réserver votre voyage sur mesure à l'aide d'un outil efficace, fiable et gratuit. Prenons un exemple, je vous propose de partir 3 jours à Paris. Commençons par sélectionner notre destination Paris. Puis nos dates de départ, prenons par exemple le 4 mai, et nos dates de retour, par exemple le 6 mai. Allez, c'est parti. Nous arrivons sur la page de planification avec 3 parties. Le choix du contenu, les outils de planification et des repères qui nous aideront tout au long de notre préparation de voyage. Voici comment sélectionner le contenu. On peut choisir des activités, des transports, des hébergements ou des restaurants. Et vous retrouvez ici l'ensemble du contenu de la catégorie du menu choisi, par exemple ici les activités. Voici maintenant les outils à votre disposition pour ajouter du contenu à votre voyage. Commençons par le calendrier qui est l'outil le plus important puisque c'est ici que vous organisez et modifiez les éléments de votre voyage. Vous avez une vue jour, une vue semaine et une vue mois. Vous pouvez ensuite retrouver les éléments sur la carte et retrouver le détail de vos itinéraires dans l'onglet trajet. Parlons enfin des repères visibles à tout moment. Tout d'abord la timeline, c'est ici que vous pouvez choisir le jour que vous voulez planifier. Vous pouvez sélectionner le nombre de voyageurs, le budget de votre voyage dans l'onglet Mes critères voyage et enfin vous retrouvez votre budget et vos réservations dans l'onglet budget. Allez, après cette première présentation des outils, je vous propose de reprendre notre exemple sur Paris et de commencer notre planification. Commençons par faire un petit tour dans la liste des activités possibles et faisons un tri dans les informations. Si vous cherchez une activité précise, par exemple l'Arc de Triomphe, vous pouvez saisir son nom dans le champ de recherche. Vous retrouvez les résultats exacts ou approximatifs juste en dessous. Vous pouvez également utiliser des filtres. Par exemple, si je veux visiter des monuments et des musées qui ont une durée de 1 à 2 heures et qu'il faut voir impérativement, j'enregistre. Les résultats apparaissent en dessous. Je peux supprimer les filtres en cliquant sur la croix. Pour naviguer entre les éléments, je peux utiliser les ascenseurs verticaux et aller directement à la page qui m'intéresse. Pour avoir plus d'informations sur un élément, je peux voir sa fiche. J'ai accès à sa notation, à sa durée et aux informations pratiques. Pour ajouter l'élément à mon agenda, je clique ici et je choisis l'horaire désiré dans le calendrier. Je peux augmenter la durée conseillée ou la réduire. Pour supprimer une activité de mon agenda, je dois cliquer sur la corbeille. Je peux également ajouter un élément directement à partir des activités en la glissant dans l'agenda. Pour voir une fiche à partir de l'agenda, je peux cliquer sur cette icône. Je peux également visualiser un élément sur la carte en cliquant ici. Avez-vous remarqué, quand un élément est ajouté au calendrier, il devient vert clair. Vous pouvez aussi naviguer directement à partir de la carte. Je peux faire des zooms. Je peux me déplacer. Lorsque la souris passe sur une activité, je la vois dans le pavé de gauche. Je peux voir sa fiche. Je peux l'ajouter à mon agenda et sélectionner l'horaire désiré. Je visualise les itinéraires dans l'onglet trajet. Je peux choisir le mode de transport de mon choix et je vois le détail juste en dessous. Je visualise le résultat sur la carte et j'ai le détail dans le calendrier. Le plus de Facilitatrip, c'est que c'est un outil intelligent. Pourquoi ? Parce qu'il fait des contrôles sur la pertinence de vos choix. Si vous placez un élément par exemple trop tôt le matin, un contrôle apparaît et on vous propose toutes les plages horaires disponibles dans votre agenda. Vous pouvez ajouter celle qui vous convient. Si par exemple vous choisissez une activité un jour fermé, un contrôle apparaît, on vous propose de choisir un jour disponible et un nouvel horaire. Et vous pouvez l'ajouter à votre agenda. Facilitatrip fait enfin des contrôles sur les distances. Si par exemple vous collez 2 activités l'une après l'autre, un contrôle apparaît ici et vous pouvez lever le contrôle en déplaçant votre élément.
Vous pouvez retrouver facilement l'ensemble des éléments déjà ajoutés à votre voyage grâce à la timeline. Choisissez tout d'abord un outil, par exemple ici le calendrier, et ensuite sélectionnez les jours dans la timeline. Cela vous permet d'avoir une vue macro sur votre planification. Vous pouvez également choisir la carte et naviguer de jour en jour pour voir le détail de vos itinéraires. Enfin, pour conserver votre voyage, vous devez l'enregistrer. Vous devez tout d'abord être connecté. Si vous n'avez pas encore d'identifiant, je vous conseille de créer un profil dès maintenant. Vous donnez ensuite un nom à votre voyage et vous le retrouverez plus tard dans la liste de toute votre planification. Vous retrouvez son nom en haut de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans quelques semaines, vous pourrez également utiliser les outils présentés pour comparer et réserver vos hôtels, vos transports et vos restaurants. À très bientôt sur facilitatrip.com.